Saviez-vous que chaque carte Pokémon cachait une histoire unique? Bienvenue dans les secrets des cartes Pokémon. Et si une carte Pokémon pouvait capturer les débuts d'une vraie complicité? Tout commence avec Salamèche, de la série XY Génération. On voit un petit garçon en uniforme qui semble un peu paniqué, et on comprend vite pourquoi. Salamèche lui a chippé ses lunettes. Salamèche court devant, tout sourire, comme s'il lançait une invitation au jeu. Le garçon, lui, est surpris, déboussolé. Et dans le coin en bas à droite de la carte, on peut lire ce qu'il pense. Mon Salamèche est tellement exubérant, je me demande si nous pouvons devenir amis. C'est comme ça que tout commence, par une blague, par un geste malicieux. Sur la carte suivante, Reptincelle est là et tout a changé. Le garçon a grandi, il lit tranquillement un livre assis sur une branche. Reptincelle est juste à côté de lui, attentif. On sent qu'ils sont ensemble depuis un petit moment maintenant. Le lien s'est renforcé, la confiance est installée. Et cette fois, le texte est clair. Mon ami précieux est toujours avec moi, j'ai tellement de choses à te dire. Et puis Dracofeu. Le décor a changé, la saison aussi. Une tempête de neige souffle autour d'eux, mais le jeune homme est debout, sûr de lui, protégé par les ailes de son Pokémon devenu immense. Ils sont prêts à affronter n'importe quoi ensemble. Et le texte en bas de la carte clôt leur histoire comme une promesse. Quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble. Nous pouvons nous en sortir pour toujours et à jamais. D'un petit jeu de lunettes volées à une complicité indestructible, ces trois cartes racontent bien plus qu'une évolution. Elles racontent la naissance d'une amitié. Et si l'évolution d'un prédateur se terminait par une grosse sieste? La première carte nous plonge dans le laboratoire Pokémon du professeur Euphorbe. Matoufeu est en plein saut, toute griffe dehors et fonce droit vers un aquarium. À l'intérieur, un Lofdisc le regarde approcher, visiblement pas très rassuré. L'ambiance est tendue, l'instinct de chasseur est bien réveillé et Matoufeu semble prêt à plonger dans l'aquarium. Mais sur la carte suivante, tout a changé. Matoufeu a évolué en Félinferno et son attitude aussi. Toujours dans le même laboratoire, cette fois allongé au bord de l'eau, Félinferno dort, mais profondément. Plus question de chasser ou de se battre, hein. L'attaque a été remplacée par une sieste. Et Lofdisc, il est toujours là. D'ailleurs, il n'est pas seul, hein. Un Coraillon partageait également l'aquarium, mais on l'avait pas vu précédemment. Ces deux Pokémon aquatiques semblent observer la scène avec soulagement. Le danger est passé. Le grand fauve n'est plus un prédateur, hein. C'est devenu un ronfleur de compétition. Deux cartes, un seul lieu et une mini-histoire pleine d'humour. L'évolution de Matoufeu n'a pas juste augmenté sa puissance, elle lui a aussi donné une flemme incomparable. Hein. Ah, les chats. Et si les Pokémon légendaires étaient aussi impressionnants pour les Pokémon que pour nous? Quand on croise Sulfura, Elector ou Articodin dans un jeu Pokémon, on s'arrête net. C'est rare, c'est puissant et ça impose. Mais ce qu'on imagine moins, c'est que même les Pokémon sauvages semblent avoir la même réaction. Dans l'extension Harmonie des Esprits, la carte de Krabicoque en est un parfait exemple. Le petit Pokémon roche est littéralement figé, les yeux écarquillés en train d'observer Sulfura voler dans le ciel. Même lui a l'air de se demander s'il hallucine. Dans la même extension, Out se réfugie dans un tronc d'arbre. Dehors, Elector traverse un orage foudre en éclats. Difficile de dire ce qui inquiète le plus Out, l'oiseau légendaire ou le chaos météorologique qui accompagne son passage. Et enfin, dans Destinée occulte, c'est Abo qui croise Articodin. Le serpent est totalement stupéfait, la bouche grande ouverte, une expression universelle qui semble dire « Mais c'est vraiment Articodin là ?» 3 Pokémon, 3 réactions. Une preuve de plus que les oiseaux légendaires restent de véritables apparitions inattendues, même pour ceux qui vivent dans le monde Pokémon au quotidien. Non, parce que quand ils vont raconter ça autour d'eux, personne ne va les croire. Merci d'avoir regardé cet épisode, n'oubliez pas de liker et rendez-vous dans le prochain épisode pour parler encore plus des secrets sur les cartes Pokémon.